Ésaïe, chapitre 3. Donc, on avait vu la dernière fois qu'arrivait un temps, Dieu allait juger nos cœurs et qu'il allait révéler le bien et le mal. Qu'il allait révéler le mal et qu'il allait révéler qui il était. Et on avait vu aussi et surtout, et c'est ce que nous rappelle la parole depuis le début du livre d'Ésaïe, qu'on a des faux dieux et on se construit des faux dieux. Que ce soit des constructions matérielles ou que ce soit des constructions qu'on fait dans nos cœurs. Et donc on continue, Ésaïe, chapitre 3, verset 1. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc là, Dieu plante le décor. Il montre qui il est. Et le Maître de l'univers, en grec, c'est le chef des armées, le chef des forces qui gouvernent l'univers. Donc toutes les forces qui permettent à l'univers de fonctionner, c'est lui qui en est le maître. C'est lui qui en est le chef. Le Maître de l'univers va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Toute ressource de pain et toute ressource d'eau, donc toutes les ressources alimentaires. Le héros est l'homme de guerre. Toutes les ressources de protection, tous les protecteurs, tous les défenseurs, donc tout le soutien humain. Le juge et le prophète, tous les hommes de Dieu, les hommes qui sont liés à Dieu. On avait vu qu'après Moïse, le peuple d'Israël était conduit par des juges, des hommes qui aimaient Dieu et qui étaient proches de Dieu. Ces hommes vont être retirés du peuple. Donc les hommes de foi vont être retirés. Tout soutien spirituel, tout soutien, le bon soutien spirituel qui vient de Dieu, mais le mauvais qui vient du diable aussi. Le devin et l'ancien. Tous les hommes d'expérience vont être retirés de ce peuple. Le chef de cinquantaine et le magistrat. Un chef de cinquantaine, c'est simplement un homme qui dirige une bande, un chef de clan, un chef de tribu ou un chef de peuple. Le magistrat, c'est l'homme de loi. Donc tous les hommes de loi, tout appui va être retiré au peuple de Dieu. Tous les hommes d'influence et les hommes de pouvoir. Le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Donc le Seigneur l'Éternel, le chef des armées, le maître de l'univers, va retirer tout appui à Jérusalem et il ne restera rien. Et je ne sais pas si vous savez, mais ces dernières semaines, c'est le tournoi des 6 nations au rugby. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a 2 semaines, il y a eu un très gros match. C'était l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre. Et au niveau du contexte, l'équipe de France, ça fait 10 ans qu'on n'est plus bon. Vraiment, on perd tout le temps. On se fait battre sans cesse. On est humilié sans cesse. Et l'Angleterre, elle, c'est les vice-champions du monde. Donc c'est une équipe, ils sont talentueux, ils sont expérimentés, ils sont stratèges, ils sont vraiment très très forts. Sauf que, en France, depuis 2 mois, il s'est passé quelque chose. Tout l'encadrement autour de l'équipe de France a été changé. On a retiré tout le monde et on a fait venir des hommes d'expérience, des hommes de talent, des hommes qui étaient vraiment reconnus pour leur technicité et qui travaillent dur. Et donc, moi, comme tous les supporters, je me dis, oh, peut-être qu'on va pouvoir battre les Anglais. En plus, c'est ce qu'on appelle dans le sport nos meilleurs ennemis. On aime les battre, eux particulièrement. Et on les a battus. Ils ont été très bons, mais on a été meilleurs qu'eux. Et du coup, il y avait de la fierté, il y avait de la joie pour les supporters et pour même les commentateurs qui commentaient le match. Et commençaient à naître des attentes. Et le match d'après, c'était France contre Italie. Et l'Italie, par contre, elle, ça fait 4 ans qu'elle n'a plus gagné un seul match. Donc tout le monde se disait, on a battu les champions du monde, normalement l'Italie, ça va bien se passer. On a battu l'Italie, on a marqué beaucoup de points, mais à la fin du match, quand on écoutait les gens parler, quand on lisait ce que les analystes et les commentateurs ressentaient, il y avait simplement de la frustration. On n'a pas été assez bons, on ne les a pas assez dominés. On n'a simplement pas été aussi bons que le dernier match. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que ça faisait 10 ans qu'on vivait avec la défaite tout le temps. Il suffit d'un bon match pour oublier tout ce qui s'était passé par la suite. Et pour créer des attentes en fait.
comme si on acceptait de moins en moins que construire quelque chose, ça prend du temps. Forcément que tout ne peut pas être parfait. Mais moi, ce que ça m'a fait ressentir, c'est que on veut toujours mieux, plus et plus vite. Et ce qui m'a fait encore plus rire, c'est qu'à la mi-temps du match France-Italie, il y avait une pub sur les vitamines. Et j'ai rien contre les vitamines, j'en prends quand j'en ai besoin. Mais c'est simplement que ça commence, on voit un gars fatigué, il est marqué « Fatigué, stressé, dépassé par le quotidien, prenez des vitamines !» avec une marque de vitamines. Et moi, ce que j'ai vu, encore une fois, je n'ai rien contre les vitamines, c'était « Vous êtes fatigué, stressé, dépassé, prenez de la drogue !» Et en fait, simplement, c'est que ça révèle mon cœur et ça révèle notre cœur et ça révèle le monde dans lequel on vit. C'est qu'on accepte de moins en moins nos faiblesses, on accepte de moins en moins nos fragilités. Et ça faisait penser aux commentateurs qui disaient non, mais quand on fait un match, on ne doit pas avoir de faiblesse tout le long du match, on doit dominer, on doit écraser. Non. On est des êtres humains, on est limité, mais on ne l'accepte pas. Encore une fois, on a le désir de performer mieux, plus, plus vite, mieux, plus, plus vite. Et c'est notre orgueil qui fait ça. Et on continue au verset 4. Donc, Dieu, l'Éternel, a retiré tout appui de Jérusalem. Et il dit au verset 4, « Je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. » Dieu n'est pas en train de dire que des jeunes hommes ou des jeunes femmes ne peuvent pas avoir de responsabilité. C'est pas vrai. S'ils en ont la capacité, les jeunes peuvent prendre la responsabilité. Ce que Dieu dit ici, c'est simplement qu'il va donner au peuple des garçons qui sont incompétents, qui sont jeunes dans le sens inexpérimentés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, des gamins capricieux, des enfants qui se vexent facilement, des enfants qui cèdent à leurs caprices. Ils veulent simplement assouvir leurs désirs sans cesse. Et c'est ces gens qui vont dominer sur le peuple de Jérusalem. Et on comprend très bien, très vite, qu'il va y avoir des problèmes. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le garçon maltraitera le vieillard et le vaurien celui qui jouit des honneurs. Il n'y aura plus de respect entre personnes. Plus aucun respect. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même, il répondra, je ne suis pas médecin et il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Jérusalem sans appui va chercher un chef, va chercher des dirigeants, des gens qui pourront prendre des responsabilités pour reconstruire. Mais personne ne va accepter cette responsabilité. Tout le monde va fuir ses responsabilités. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme qu'on désigne ou qu'on veut désigner comme chef dit « je ne suis pas médecin ». Mais pourquoi il dit « je ne suis pas médecin » Et en fait, je crois que Dieu veut simplement nous dire que tout ce qui est la source de la destruction du peuple de Jérusalem, c'est notre péché. Et c'est l'état de notre cœur. Et que ça, il n'y a aucun homme qui peut le restaurer. Il n'y a aucun homme qui peut guérir notre péché, sauf Dieu, sauf Jésus sur la croix. Et médecin, ici, le mot en grec, c'est shabash, ça veut dire... merci. Hébreu, c'est soigner, guérir, bander une plaie. Donc par là, cet homme reconnaît simplement que le problème vient de notre cœur et que le problème vient de quelque chose sur laquelle il n'a pas de prise. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel. Défiance et glorieux regard, l'expression de leur visage témoigne contre eux, comme l'a fait Sodome. Ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte.
Si on perd tout appui, tout refuge. Moi, en tout cas, je sais que si je perds tout appui, tout refuge, il va se passer quelque chose, c'est qu'il va ressortir de moi de l'angoisse, de la détresse, et de l'inquiétude, même de la terreur. Et c'est ce qui va se passer pour le peuple de Jérusalem là. L'épreuve révèle ce dont notre cœur est rempli. Et c'est déroutant de subir une situation, de simplement la subir en fait. C'est déroutant de ne pas être capable de suivre le rythme, qu'il soit trop rapide ou trop lent. C'est déroutant de ne pas être capable de suivre le rythme qu'on veut imposer, soit aux autres, soit à soi-même, ou qu'on nous impose. C'est déroutant. Et là, l'Éternel nous dit quoi? Qu'il va retirer tout appui à son peuple. Tout appui. Il ne pourra s'appuyer sur rien. Il va être dans la détresse, dans l'angoisse, dans la terreur. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avant ça? Il a appelé le peuple de Jérusalem, il a appelé ses enfants, il est intervenu, il les a prévenus, on l'a vu, le diagnostic du Seigneur, il leur a fait dire, vous avez un problème, c'est votre péché. Et le remède c'est quoi? Venez discuter avec moi. Mais le peuple n'a pas écouté. On a vu la logique de Dieu où Dieu dit, votre logique n'est pas la mienne, arrêtez de faire confiance à vos pensées, à vos projets, à votre logique. Venez simplement faire confiance à mon amour, à Jésus, à la croix. Dieu n'a de cesse de rappeler son peuple. Mais Dieu n'a de cesse de nous rappeler nous aussi. Parce qu'on est un peu têtu. Hein. Même un peu... je suis très gentil de dire ça. Mais on est un peu des ânes, souvent. Et on a besoin de se rappeler qui est Dieu. On a besoin de se rappeler la croix. On a besoin de se rappeler de l'amour de Dieu. Et son peuple met Dieu de côté. Il ne prend plus en compte ce qu'il dit. Alors que Dieu dit, arrêtez de faire le mal. Arrêtez, vous faites du mal autour de vous. Arrêtez de vous faire du mal à vous aussi. Et ce qui, moi, m'a encouragé, c'est que simplement, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction que Dieu retire tout appui. Ce n'est pas une punition qu'il fait pour que son peuple souffre. C'est pas ça. C'est un cadeau pour leur permettre de retourner à la vie. C'est un cadeau que fait Dieu. Et Dieu nous parle à nous aussi. C'est un cadeau que nous fait Dieu de vivre au rythme qu'il veut qu'on vive. Mais souvent, je parle pour moi je ne le vois pas. Ou alors je résiste et je veux forcer les choses. Il y a un verset qui nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera en temps voulu. » Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une promo, là. Qu'on va avoir une promotion, c'est simplement reconnaître qui est Dieu. Reconnaître qui est Dieu. Et qui on est aussi. Qu'on est des créatures et qu'il est le Créateur. Et le psaume 46, 10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ici, Jérusalem, le peuple du pays de Juda, ne le reconnaît pas comme Dieu. C'est un petit peu comme s'il disait « Ouais, écoute, tu nous as bien aidés pendant qu'on était vraiment dans une période de galère, mais là, on va gérer. Ok, salut, bye bye !» Et c'est pas ce que veut Dieu. Et moi, je fais ça aussi, on fait tous ça dans notre vie, avec Dieu. Et c'est pas ce que veut Dieu parce qu'il connaît notre cœur et que notre cœur est livré au péché. Alors que fait Dieu? Il retire tout appui. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi il retire tout appui? Ben, simplement pour parler à notre cœur. Dans le livre de Osée, au chapitre 2, verset 16, Dieu dit « Je l'emmènerai dans le désert pour parler à son cœur. » Dans le désert, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources alimentaires, il n'y a plus de défense. On est faible et fragile. On est soumis aux éléments. Et à un moment, on est tellement désespéré, désemparé, qu'on finit à genoux pour chercher la face de Dieu.
Et je ne sais pas pour vous, mais moi c'est mon témoignage personnel en fait. Comment Dieu est venu jusqu'à moi. C'est-à-dire qu'arrive un temps dans ma vie où j'ai tous les appuis qui construisaient mon quotidien ont été supprimés et se sont détruits petit à petit et j'avais plus rien. Et je me suis dit, mais je ne peux pas me faire confiance à moi, mais si je ne peux pas faire confiance à mon cœur, à qui est-ce que je peux faire confiance? Suivez le bon guide. Suivez le bon guide. On est tous des rameurs dans la même galère. Et qu'on a tous le même cœur. Si je ne peux pas faire confiance à mon cœur, si je ne peux pas faire confiance à ton cœur, à ce que tu veux faire toi, mais à qui est-ce que je peux faire confiance? À Dieu, à Jésus. Pourquoi? Parce que lui connaît notre cœur et lui sait répondre à nos besoins. Et pas à nos désirs, à nos besoins. Et ça m'a simplement rappelé une histoire. J'ai vu un morceau d'une série qui s'appelle Les Templiers. C'est parti de l'ordre des Templiers. Et il y avait une troupe de soldats qui s'entraînaient. Et le soir, ils se retrouvaient dans leur caserne. Et le plus expérimenté voit le plus jeune et lui dit « T'as un parchemin que tu gardes, détruis-le. Détruis-le parce que c'est la règle ici. Si tu veux faire partie des Templiers, on doit renoncer à tous nos biens matériels. Donc jette ce parchemin. » Et là, le jeune homme est visiblement embêté. Et puis, il sort son parchemin, il dit « Mais en fait, c'est simplement des prières. C'est pour me rappeler qui est Dieu. Qu'il est tout-puissant, qu'il m'aime et qu'il me protège. » Et là, on entend grand rire. Et un gars, il fait « Ah ! Franchement, oui, Dieu est puissant. Mais avant une bataille, je préfère m'occuper de mon épée que de prier. » Et je trouvais que c'était... Et ça résumait bien l'état de cœur de Jérusalem, en fait, et notre état de cœur quand Dieu nous restaure, Dieu nous apporte du soutien, que ce soit émotionnel, spirituel, matériel. On a tendance à s'éloigner de Dieu et plus faire confiance à ce que Dieu nous a donné. Et ça résume bien nos cœurs. Et j'irai même un petit peu plus loin en disant qu'on le laisse être Dieu là où ça nous arrange. Ce gars dit... Ok, Dieu est puissant, mais sauf dans les batailles. Parce que dans les batailles, je préfère faire confiance à mon épée qu'à Dieu. Mais qui est Dieu là? Qui c'est Dieu? Franchement, qui est Dieu? Verset 1, le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Maître de l'univers. Celui qui commande toutes choses, celui qui a tout créé. Et on l'avait vu la dernière fois au verset 22 du chapitre 2, Dieu nous disait « Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. » Parce que Dieu veut parler à ton cœur, Dieu veut parler à mon cœur, pour nous restaurer, pour nous désencombrer, pour nous réconforter, pour nous apaiser, pour nous encourager et simplement nous aimer. Et on a presque terminé, on va tourner ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Donc Jean, chapitre 13. Et je vais vous lire à partir du verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus savait qui il était et qui était Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Simon résiste à Jésus. Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait
celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et là, simplement, ce qui est beau, c'est que Jésus lave les pieds de ses disciples. Et si Dieu retire tout appui à Jérusalem, si Dieu retire des appuis, des fois dans nos vies, c'est simplement pour qu'on soit proche de lui et qu'il puisse nous laver les pieds, là, littéralement, nettoyer notre cœur. C'est c'est sale, ça pue et ça me met mal à l'aise. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut le laver. Parce que c'est sale et que ça sent mauvais. Et une fois nettoyé, une fois lavé, une fois reposé, proche de Dieu, que nous dit Jésus? Rends-toi disponible pour les autres et fais quelque chose pour les autres. Serre-les aussi. Selon l'énergie que tu as et selon l'énergie que te donne Dieu. Donc ça peut être discuter, prier, rendre un service, un petit service. Prier pour les autres, prier pour ce qui se passe dans notre vie aussi, et c'est ce que Jésus nous montre, et ce que Dieu nous montre, c'est que pour laver notre cœur, et c'est ce que tu disais Laura tout à l'heure, c'était qu'on avait besoin d'être proche de Dieu pour lui remettre nos inquiétudes, nos angoisses, simplement pour vivre dans sa paix. Et on est d'accord que on a chacun des vies différentes et souvent, il y a des choses qui s'enchaînent là, quand tu as une maison, des enfants, une famille, il y a plein de choses qui s'enchaînent vite et on peut rapidement se retrouver essoufflé sans avoir le temps de faire quoi que ce soit. Tu dis mais comment je fais pour aider les gens? Comment je fais pour prier? C'est-à-dire que je vais passer ma journée entière à prier si il faut tout que je remette en temps réel? Eh bien oui en fait. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Fais ça, dépose tout à Dieu. En temps réel, reste dans le sanctuaire avec Dieu, sans cesse, parce que c'est lui qui te protège, c'est lui qui nous protège. On se rappelle le verset qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mais c'est simplement pour que on puisse parler à Dieu et que Dieu puisse nous parler. Et ça m'a fait penser à une conversation téléphonique. On a tous eu ces derniers temps le fameux appel où on nous dit « Oui, bonjour, c'est l'isolation pour 1 €. » Je fais « Non, l'isolation pour 1 €, tu fais « Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin. » On raccroche et là, il y a un nouvel appel. « Oui, bonjour, c'est encore l'isolation pour 1 €. » Je fais « Non. » Et ça n'arrête plus, sans cesse. Ça n'arrête plus. Et tout d'un coup, on décroche, on crie un coup et on croit que ça va s'arrêter, mais ça continue de sonner. Donc du coup, on décroche plus. Puis ça continue de sonner. Et du coup, on décroche, on débranche carrément le téléphone. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de son. C'est bon. On a la paix là. C'est bon, on a la paix. On a la paix. En fait, simplement, ne faites pas ça avec Dieu. Ne faites pas ça avec Dieu. Parce que je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de prier ou désir de prier, ce désir? Ou même, est-ce que vous entendez « viens prier » ou « va prier ». Mais ça, c'est la sonnerie de Dieu. C'est son appel, là, c'est sa sonnerie particulière. Viens prier, viens à moi, t'en as besoin, et où j'ai quelque chose à te dire. Mais viens, 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 viens prier. Par contre, lui, il appelle, il est respectueux, il attend qu'on décroche, et il nous appelle avec une sonnerie qui est douce, une sonnerie qui est mélodieuse, une sonnerie qui révèle sa grâce et sa splendeur. Et simplement, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est le faire. Décrocher, aller prier simplement. Et non, ça ne sera pas toujours agréable, mais ce qu'il en ressortira toujours,
que ce qui ressortira toujours de notre conversation avec Dieu et de votre conversation avec Dieu, c'est de la paix, de la joie et de la tranquillité. Et simplement, on va terminer en lisant les premiers versets du psaume 91. Le psaume 91 qui nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, de l'Éternel, le Maître de l'univers. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Allez discuter avec Dieu. C'est ce que Dieu nous dit et nous appelle sans cesse. Va discuter avec Dieu. On prie. Seigneur, merci parce que simplement tu nous parles et tu nous aimes et tu prends soin de nos cœurs. Et pardon parce que souvent tu nous appelles et on ne te répond pas, on te met de côté. Seigneur, aide-nous à passer plus de temps avec toi, aide-nous à décrocher au téléphone quand tu nous appelles. Aide-nous à passer du temps à te prier, Seigneur. Et à te remettre toutes nos inquiétudes, tous nos questionnements du quotidien, Seigneur. À prier sans cesse. Aide-nous à être proches de toi sans cesse. Et on te fait confiance, Jésus, on t'aime. On prie simplement que tu puisses garder nos esprits et nos cœurs dans ta grâce et dans ta paix. On t'aime, Jésus. Amen.